Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, je commence tout doucement le mois de mars, enfin vraiment tout doucement, mais il faudrait quand même que j'active sérieusement. Donc, je commence toujours par quoi? Eh ben ouais, tu as raison, toujours par le tirage sentimental. Donc, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage sentimental pour le mois de mars. Allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Bah, comme d'hab, hein, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec l'améthyste love. Comme tu peux constater, j'ai un sacré pavé, c'est normal. J'ai l'oracle plus l'extension 1 et 2. Oui, c'est pour ça que j'ai 3 notices à utiliser en cas où, si je suis en panne d'inspiration, pour vous montrer tout simplement que vous aussi, si vous achetez un oracle, surtout n'hésitez pas à utiliser la notice. Si vous êtes en panne d'inspiration, si franchement vous n'avez vraiment pas les mots, eh ben c'est fait pour. Hein. Ensuite, chakra du cœur. Oh, 5 messages pour les célibataires. Enfin, en tout cas, à la base, c'est pour les célibataires. Hein. Après, on verra ce que ça veut bien dire. Ensuite, 3 questions-réponses. Spécial amour, spécial sexe, spécial touche pipi, spécial ce que tu veux. Mais il faut que ça soit avec beaucoup d'amour. Et non, tout ce qui est néfaste, même si tu as envie de tuer et étrangler ton autre avec beaucoup d'amour. Non, franchement, on ne se pose pas des questions bizarroïdes, même au niveau de la santé aussi. Même si je vous ai dit que c'était spécial sentimental, on ne se pose pas des questions bizarroïdes. Non, par contre, vais-je avoir mon premier rendez-vous? Vais-je enfin pouvoir niquer... vais-je avoir des échanges, des interactions tactiles avec quelqu'un d'autre que ma poupée gonfle? Allez, c'est parti. Avec qui? Les Verseaux. Bonjour et bienvenue à vous, les Verseaux. Ma poule, t'as les cheveux magnifiques. Ça gêne un peu. Allez, c'est parti, les Verseaux. Que se passe-t-il dans votre vie? De bonnes choses, j'espère. Pour ce mois de mars. Allez, c'est parti, on se concentre, tout le monde. Vous m'envoyez votre bonnes ondes. Moi aussi, je vais vous envoyer les miennes. Allez, c'est parti, on respire, on se détend. Toujours quand on regarde une vidéo, n'importe quelle vidéo, c'est fait pour se détendre, s'il vous plaît. Allez. Verseau. Pour ce mois de mars. Ici, on parle de personnes qui est proche. Échange téléphonique, échange de messages, échange de cœur, j'ose espérer. Dis-moi, échange de cœur. Des sextos. Des échanges touche pipi par distance. Oui, ça évite les préservatifs. Hein, comme ça, au moins, t'es tranquille. Tu peux aller dans tous les fantasmes possibles et inimaginables, même celles que tu te dis non, jamais je ferai ça. Mais par téléphone, tout va bien. Ici, on parle de bonheur. Ah ben, voilà. Les Verseaux, tout va bien. Superbe échange avec le rose à côté. Superbe échange. Non, j'allais dire Minitel rose. Non, mais il y a des jeunes qui regardent. Minitel, ils connaissent pas. Téléphone rose. Chérie, tu viens? Nous allons au carnaval tous les deux. Mets ton masque, ça va swinguer. Bon, ici, il y a tromperie, il y a adultère. Donc, tu m'étonnes que le téléphone est rose. Ici, on parle de naissance, de nouveaux projets.
Ça peut être une grossesse aussi, un déménagement. On parle d'une épreuve. La foi soulève des montagnes. Après, protection divine. Magnifique. Allez-y dans l'adultère, vous avez la protection de l'au-delà. Incroyable. Même en haut, ils s'y mettent. Ici, on parle du succès. Ah, vous avez le soleil. Ouais, c'est la fleur, tournesol, la fleur du soleil. Le succès, le triomphe, le bonheur extraordinaire. Bon, ça dépend pour qui. Hein. Donc ici, téléphone rose. Oui, Minitel, ça n'existe plus. Hein. Téléphone rose. Vous me direz. Oh, chien. Oui, non. Oui, t'as raison. Sinon, je suis obligé de mettre un sigle là en bas. Attention, c'est sexe. Téléphone rose, des échanges. Oh, incroyable. Ici, il y a quand même tromperie. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, effectivement, les échanges se passent super bien avec cette personne. Mais il y a tromperie. Il y a tromperie. Cette personne, peut-être, elle a des enfants. En tout cas, il y a un nouveau projet avec cette personne. Vous avez peut-être des projets. Mais c'est une épreuve. Malgré que tout a l'air de bien se passer, c'est quand même une épreuve. Vous avez la protection, il y a du succès, joie, bonheur et triomphe. Mais oui, pour l'instant, la première rangée, c'est si vous voulez continuer avec cette personne alors que sexuellement, humainement, tout a l'air bien. Mais oui, cette personne n'est pas libre. On s'envoie encore des messages. Décidément, il y a beaucoup de communication quand même entre vous. Celle-là, l'amour, une rencontre. L'adultère. L'adultère, on parle d'un Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors on parle d'un adultère pendant la période de l'hiver. Ou alors cette personne trompe, mais dans son domicile, cette personne, elle est peut-être plutôt froide, qui n'est peut-être pas avec vous. Ou cette personne, elle reste peut-être froide, elle ne veut pas parler de sa relation personnelle avec son mari ou sa femme. Oui, il y a une froideur, donc il y a une communication ici qui ne se fait pas sur quelque chose. On parle de nouveau, oh, la ruse. La ruse, la manipulation, l'épreuve. L'épreuve pour une personne soit mûre, donc une personne qui a au moins 40 ans minimum, ou alors c'est une épreuve pour un jeune ou une jeune, mais qui s'est pris une grande claque dans la tronche. Hein, parce que tu vois, si c'est l'adultère d'un jeune de 20 ans et tu te transformes en mamie avec le tricot, c'est qu'effectivement tu t'es pris une sacrée claque dans la gueule. Hein. J'ose espérer quand même que tu ne vas pas rester isolé au fond de ton lit en te disant fini, fini l'amour, terminé. Eh oui, quand on ouvre son cœur, c'est pile ou face. Hein. Ensuite, nous avons la protection. La protection avec le temps. Ici le succès, meilleur ami. Alors peut-être que vous avez une bonne amie alentour de vous qui est là pour vous remonter le moral ici. Ça peut très bien être votre mère, hein, tout simplement, une sœur. En tout cas, vous avez quelqu'un alentour de vous qui est là parce qu'il y a quand même le succès, la protection dans le temps. Donc il y a quelqu'un qui est là, qui n'hésite pas à prendre son temps auprès de vous pour vous requinquer. Bon, ici il y a des échanges amoureux au moins depuis 3 mois ici. Hein.
Ici, il y a tromperie. Tromperie, donc j'ai cité le... Donc ça peut être très bien être vous hein, qui trompez, là, le Verseau. Ici, nous avons Capricorne, Verseau, Poisson. La tromperie en hiver, on parle de fin de cycle, on parle de froideur. Alors, est-ce que vous avez été amant? Ça a été l'amour fou, l'amour incroyable, des échanges extraordinaires. Et vous vous êtes rendu compte que cette personne vous trompe. Alors après, il n'y a pas marqué si vous avez arrêté cette relation, mais en tout cas, ça vous a quand même foutu un coup dans le moral. Hein. Cette personne, elle vous trompe, vous posez peut-être la question s'il n'y a pas eu de la ruse, de la manipulation peut-être. Alors, est-ce que vous êtes tombée enceinte? Est-ce que on vous promet peut-être d'emménager avec vous? On vous promet peut-être des projets ici? Ensuite, on parle de sagesse. Il y a quand même des échanges extraordinaires entre vous, quoi. Cette personne, elle vous trompe, mais il y a quand même beaucoup d'amour. Ici, on parle de personnes fausses. Alors, est-ce que c'est vous qui pensez ça? Il y a l'air quand même d'avoir... Alors oui, cette personne, elle est fausse dans le sens où cette personne, elle est pas dispo. Mais... Je sais pas. Ici, on dit oui. J'ai posé une question. Est-ce que cette personne, elle est fausse parce qu'elle n'est pas dispo hein? C'est ce que j'avais posé comme question. Et ici, on me dit oui. Donc, c'est ce que vous pensez alors que cette personne, elle est fausse. Que cette personne, oui, elle vous a menti. Ça, c'est vrai. Mais apparemment, il y a l'air quand même d'avoir beaucoup d'amour. On parle de naissance. De ruse. Les choses évoluent. A marqué élévation. L'épreuve pour une personne. Ici, on parle de crise quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui vous sentez pas bien? Ou est-ce que c'est sa femme ou son mari qui essaye de tenir le coup sachant que son autre le trompe? Ou est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas bien parce que vous êtes super bien avec cette personne et vous apercevez que cette personne n'est pas dispo? Oui, à un moment donné, vous allez lui préparer un breuvage. Tiens, bois, chérie. Ici, vous avez la protection en attente. Alors, sur toutes les relations toxiques, protection, donc longue durée, sur toutes les relations toxiques. Donc, si vous avez l'impression que cette personne, elle est fausse, elle n'est pas bien, non, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Alors oui, cette personne n'est pas dispo, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un réel coup de foudre entre vous. Et là, ici, succès avec la meilleure amie, la nuit. Alors après, ça peut très bien être vous, hein, succès, meilleure amie la nuit, dans le sens où quand cette personne vous appelle, vous êtes la meilleure amie de cette personne. Cette personne vous appelle plutôt le soir, par exemple, ou alors est-ce que vous êtes la meilleure amie pour remonter le moral aussi de votre autre? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas Ouais, il y a des choses, vous me direz. Donc ici, des échanges, beaucoup d'amour ici. De l'amour, peut-être que ça fait pas tellement longtemps que vous vous connaissez, mais voilà. Il y a de la sagesse, vous prenez votre autre comme une personne fausse, mais non, apparemment, il y a vraiment beaucoup d'amour. Alors oui, c'est vrai, cette personne vous trompe. Je ne sais pas comment vous l'avez découvert. Mais cette personne vous trompe.
Alors, est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce qu'il y a des projets de déménagement? Alors, est-ce que cette personne utilise peut-être la ruse du «t'inquiète pas, je vais me séparer, je vais emménager avec vous»? Et c'est ce qui vous rend peut-être un peu malade parce que le temps avance et rien ne se fait. Donc c'est une véritable épreuve. Vous prenez une grosse claque dans la gueule hein, là, ici, hein, ou alors c'est une personne qui a 40 ans au minimum. Bon, sachant que les personnes qui ont 40 ans au minimum, hein, je suis désolée, mais ça ne ressemble plus à ça. Hein. Oui, il faudrait peut-être faudrait mettre une personne sexy, toi, 40 ans. Oui, elles sont belles les personnes de... Hein, qu'est-ce que t'en penses? 40 ans au minimum. Mais bon, voilà, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, vous dites ça y est, je suis dans une relation toxique. Alors oui, vous êtes peut-être la meilleure amie de cette personne. Peut-être que vous lui remontez le moral aussi, ou est-ce que cette personne essaye de vous remonter le moral? Mais sinon, ici, peut-être que vous avez une très bonne amie alentour de vous, une sœur, un parent, quelqu'un qui est là en tout cas pour essayer de vous épauler dans cette épreuve. Mais là, je ne vois pas de séparation. Hein. Il y a, alors malheureusement, pas de séparation du côté de la première relation. Si cette personne, elle est mariée, je ne vois pas de séparation. Mais je ne vois pas non plus de séparation de votre part ou de sa part. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3. Non, 5. Ouais, c'est promo. Allez, on y va. C'est 5. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a mensongerie. Je fais comme les magasins. Bien sûr que ça a toujours été 5. Mais je fais comme les magasins, c'est pareil. Chut, faut pas le dire. Tant que tu vois pas l'étiquette, c'est pas grave. Ah, c'est quoi les messages? Une personne blonde vit en commun. Vous vivez avec une personne blonde. Autre message. Tu reçois des signes que une autre personne perturbe ta relation. Une autre personne, c'est pas forcément amant maîtresse. Hein. Une autre personne, ça peut très bien être les enfants, ça peut être les frères et sœurs, la belle doche. C'est toute personne qui est susceptible de te faire chier, en gros. Hein. Et oui, même le chien qui est jaloux, le petit lapinou qui est jaloux, qui ne veut pas que tu fasses un petit bisou à ton chéri. Bon, allez. On y va, on y va. Premier message. Voilà, il y a des couleurs pas très sympas. Ici, nous sommes dans un blocage matériel et financier. Donc, vous êtes séparés, mais tout ce qui est matériel et financier, c'est pas réglé. Vous êtes séparés à cause d'une relation discrète et secrète et tu n'es pas prêt. Oui, bah ça, on n'est jamais prêt d'être trompé. Hein. Allez, premier message, manque de douceur, manque de câlin, manque de mots doux, manque de cul, manque de tout. Hein. Le chakra de la gorge, à mon avis, il n'y a pas que la gorge. Hein. Il y a tous les chakras ici qui sont bloqués. Hein. Donc on te dit, bah écoute, casse-toi, éloigne-toi. De toute façon, ça va aboutir par une rupture ici. Hein. Ne reste pas avec une personne... Hein? Mais pourquoi? Mais pourquoi te faire souffrir? Ne reste pas. Goût inachevé. Bon, goût inachevé, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, ici, encore une fois, vous vous êtes retrouvés seuls. Donc, c'est une relation qui a cassé sans demander votre avis. C'est pour ça que vous avez un goût amer inachevé, toi, un truc pas digéré. Ah, tu ne l'as pas digéré, hein. Effectivement, ici, ta mémoire, elle est enchaînée là sur la séparation, sur des choses pas très sympas, de ce qui s'est passé quand tu vivais avec cette personne.
Différence d'âge, ben, plus jeune ou plus vieux, hein. Contrôle, oui, contrôle-toi. Même si tu as envie de lui foutre le feu au cul, mais contrôle-toi. Âme sœur spirituelle. Alors ici, il y a marqué blessure de trahison, hein, oui. Hein? Quand je dis tu veux lui foutre le feu au cul, non, c'est pas, t'as envie de... Non, non, hein, non, non, c'est blessure de trahison. Donc ici, ton autre était plus jeune ou plus vieux. Cette personne t'a trahi. Et c'était ton âme sœur spirituelle. Il y avait des points en commun. Trahison, trahison et que trahison. Incroyable. Bon. Adapte-toi à son rythme émotionnel, qui peut très bien être lent comme rapide. Ici, on te dit, tu as le choix. Effectivement, tu peux entendre toutes les personnes, mais le choix décisif, il faut que ça soit toi. Si toi, tu as envie, effectivement, de suivre cette personne qui est rapide dans la relation, ah bah, tu y vas. Si tu n'as pas envie, prends ton temps. Mais voilà, de toute façon, tu es libre arbitre. Et effectivement, ici, on parle de déplacement, distance géographique. Donc cette personne veut peut-être te voir, cette personne veut peut-être emménager. Oui, effectivement, tu as le choix de dire oui ou non. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu n'as pas envie? Allez, c'est parti les Verseaux. 1, 2 ou 3 questions au choix. Alors tu peux très bien ne pas avoir de questions, hein, c'est pas grave. Tu écoutes uniquement les infos, ça va aussi. Allez, la première, c'est peu probable. Bon, ça commence bien. Ensuite, l'unique réponse, tu la connais déjà. Suis ton intuition. Sinon, c'est démerde-toi. Hein, en gros, où je traduis. J'aime bien traduire, c'est mon truc. Ensuite, la question n'est pas bonne, réessaie plus tard. On réessaie. Allez, tu reposes de nouveau ta question, peut-être différemment. Il faut que ça soit clair, net et circonscrit. J'allais dire circoncis. Oui, bah, nous sommes dans un tirage sentimental. Hein. Donc, tout vocabulaire qui va dans ce sens-là. Allez, c'est parti. L'amour est complexe mais sincère. Voilà, j'espère que tu as pu obtenir ta réponse. Bon les Verseaux, surtout n'hésitez pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner hein, si vous souhaitez me revoir. Et ben moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.